Ne vous laissez pas tromper par les rumeurs, les chiffres balancés à la va-vite ou les chants de sirènes venus d'Allemagne. Ce qui se prépare autour de Frenkie de Jong n'est pas une simple information de mercato. C'est un test de lucidité, un test d'ambition, et surtout, un test d'identité pour le FC Barcelone. Soyons clairs dès le départ, Frenkie de Jong ne peut pas et ne doit pas partir au Bayern Munich. Pas maintenant, pas comme ça, pas vers un rival direct. Ce joueur n'est pas une ligne comptable. Ce n'est pas un actif à liquider. Frenkie, c'est bien plus qu'un milieu de terrain. C'est une idée du football, une manière de jouer, une continuité historique. À Munich, certains regardent encore Barcelone comme si le club était un supermarché de luxe. On frappe à la porte, on pose 50 millions sur la table et on pense repartir avec une pièce maîtresse du projet Blaugrana. Sous couvert d'équilibre financier, on tente surtout de s'approprier une part de l'ADN Barça. Et ça, culé, ce n'est pas négociable. Frenkie de Jong, c'est le calme dans le chaos. C'est la pause quand tout s'accélère. C'est l'ordre quand le jeu se désorganise. Il comprend le tempo comme très peu de joueurs en Europe. Il est l'héritier naturel d'une école qui va de Guardiola à Busquets, de Xavi à Iniesta. Et maintenant, on voudrait nous faire croire que son départ serait une bonne nouvelle pour les comptes. Mais depuis quand vendre ton meilleur milieu de terrain est-il synonyme de projet solide? Depuis quand reconstruire signifie affaiblir sa colonne vertébrale? À 28 ans, Frenkie est à maturité. Expérience, leadership, intelligence tactique. C'est précisément pour cela que le Bayern le veut. Et c'est précisément pour cela que le Barça doit le garder. Car soyons honnêtes, le Bayern ne vient pas aider Barcelone. Il vient profiter d'une situation. Il sait que Frenkie est au sommet de son art. Il sait que dans une demi-finale de Ligue des Champions, ce genre de joueur fait la différence. Alors pourquoi offrir cette arme à un concurrent direct? On nous parle de recruter plusieurs joueurs avec l'argent de sa vente. Mais l'histoire récente nous a déjà appris une chose. Vendre du talent ne garantit jamais une reconstruction réussie. On vend une star, on empile des paris, et au final, on perd l'identité, le respect et le poids européen. D'autant plus que Frenkie n'a jamais triché. Il n'a jamais forcé son départ. Il n'a jamais utilisé le club comme levier médiatique. Il a encaissé les critiques, les changements de rôle, l'instabilité institutionnelle, et il a toujours répondu sur le terrain. Le laisser partir aujourd'hui serait envoyer un message terrible. Personne n'est indispensable, même ceux qui portent le projet à bout de bras. Mais Frenkie n'est pas le seul signal d'alarme. Arrêtons-nous un instant. Respirons, car ce qui se trame autour de Ron Bargui mérite aussi notre attention. Parler d'un prêt, évoquer Porto comme solution idéale, expliquer qu'il a besoin de minutes. Tout cela, on l'a déjà entendu. Et presque jamais, cette histoire ne se termine bien. Ron Bargui n'est pas un problème à gérer. C'est une pépite à protéger. Oui, il est jeune. Oui, il a 20 ans. Mais depuis quand le talent se développe-t-il en l'éloignant de l'environnement qu'il a formé? Depuis quand le Barça est-il devenu une plateforme de prêt au lieu d'une usine à stars? Bargui, c'est du déséquilibre, de l'audace, du 1 contre 1, de l'imprévisibilité. Ce genre de joueur ne se fabrique pas en série. Et c'est justement pour cela qu'on ne peut pas le traiter comme un simple pion. Le problème n'est pas son manque de minutes. Le problème, ce sont les décisions techniques. Et la question est simple. Fait-on vraiment confiance à la Masia ou s'en sert-on seulement comme d'un discours rassurant? Faire grandir un joueur, ce n'est pas toujours l'envoyer ailleurs. Parfois, grandir, c'est rester. Se tromper avec ce maillot, sentir le poids de l'écusson et apprendre à vivre avec. Et comme si cela ne suffisait pas, une autre rumeur inquiète. Marc-André ter Stegen. Parler de son départ, ce n'est pas parler d'un joueur parmi d'autres. C'est parler d'un pilier, d'un leader silencieux, d'un gardien qui a tenu le Barça debout quand tout vacillait, quand la défense craquait, quand le milieu disparaissait, quand les erreurs s'accumulaient. Il était là. Et aujourd'hui, on ose dire que son cycle est terminé, que son salaire pèse trop, que l'avenir serait sans lui. Le Milan ne s'intéresse pas à ter Stegen par nostalgie. Il s'y intéresse parce qu'il sait que c'est encore un gardien d'élite. Et quand les grands clubs bougent, ce n'est jamais par hasard. Reconstruire ne signifie pas tout raser. Un projet fort a besoin de jeunesse, oui, mais aussi d'expérience, de repères, de leaders fiables. Et ter Stegen exactement cela. Le laisser partir, ce ne serait pas seulement une décision sportive. Ce serait un message dangereux, un aveu d'instabilité, une nouvelle rupture avec l'identité du club. Alors je te pose la question, quel est?
Es-tu prêt à voir Frenkie dominer l'Europe avec un autre maillot? À voir Bargui exploser ailleurs en te demandant ici? À imaginer un Barça sans Ter Stegen pour tenir la baraque dans les tempêtes? Ou crois-tu, comme moi, que le Barça doit cesser de vendre son âme pour survivre et recommencer à penser comme un géant? Parce qu'une chose est sûre, laisser partir ses joueurs, ce ne serait pas une simple opération de marché. Ce serait une renonciation. Et ça, le Barça ne peut plus se le permettre.